C'est sans doute la sortie médiatique la plus controversée et la plus sulfureuse de ces 5 dernières années, de ces 6 dernières années depuis la crise politique de 2019. Boualem Boualem, le très discret directeur de cabinet du palais présidentiel d'Al-Mouradia, qui a dit que Saïd Chengueleha était en congé, que c'était pas son absence lors du Conseil des ministres qui aurait contraint le gouvernement à reporter l'examen de la révision technique de la constitution algérienne. Depuis, on ne cesse de parler de tensions et de désaccords entre Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengueleha. Les rumeurs dont parlait Boualem Boualem n'étaient pas vraiment que des rumeurs. Saïd Chengueleha n'a pas voulu cautionner le 3e mandat de Tebboune, ni la prolongation du pouvoir, de Tebboune au pouvoir. Saïd Chengueleha a averti Tebboune qu'il n'allait pas s'afficher avec lui, qu'il n'allait pas participer à un conseil des ministres qui examine la révision de la Constitution. Pour l'armée, Tebboune a fait son 2e mandat, l'armée l'a soutenu, elle ne défendra pas ni l'option du 3e mandat, ni l'option de rester au pouvoir encore plus longtemps. Pourquoi? Parce que pour l'armée, ça va rappeler exactement à la population algérienne les pratiques du régime de Bouteflika. Ce ne sera pas comme 2019. L'armée a compris qu'une nouvelle crise politique comme celle de 2019, elle sera différente au niveau de ses conséquences, au niveau de sa portée. Le monde de 2027, de 2028, de 2026 est beaucoup plus dangereux que le monde de 2019. C'est sans doute la sortie médiatique la plus controversée et la plus sulfureuse de ces 5 dernières années, de ces 6 dernières années depuis la crise politique de 2019. Boualem Boualem, le très discret directeur de cabinet du palais présidentiel d'Al-Mouradia, qui ne s'exprime quasiment jamais, qui ne s'adresse quasiment jamais à la presse algérienne, qui s'est toujours contenté de lire des lettres lors de Tebboune, lors de quelques événements protocolaires, ou de représenter Tebboune lors de quelques événements protocolaires, ou de d'écrire les allocutions de Tebboune, ou de s'exprimer sur des sujets vraiment très techniques, comme il l'a fait hier le 24 janvier 2026 à Club des Pins, lors d'une conférence sur les amendements ou les ajustements techniques, ou la révision technique de la constitution algérienne. Révision technique, ce concept très particulier qui a été abusivement utilisé par le régime Tebboune pour justifier les futurs amendements qui seront apportés à la constitution. Boualem Boualem, une fois n'est pas coutume, il se présente devant la presse, pratiquement que la presse publique algérienne. Il y avait Nahar, il y avait Al-24 News ou le TV, et on lui pose, c'est-à-dire de toute la conférence sur la Constitution, pas une seule question, pas une question sur la Constitution. La seule question qui a été autorisée à être posée, c'est la question concernant l'absence de Saïd Chengueleha à la fin du mois de décembre 2025 et au début du mois de janvier 2026, et qui a suscité beaucoup de controverses et de spéculations et de rumeurs. Le mot rumeur a été utilisé par Boualem Boualem, qui a dit que Saïd Chengueleha était en congé et que c'était pas son absence lors du Conseil des ministres du 25 ou 26 décembre 2025, pardonnez-moi, qui aurait justifié ou qui aurait contraint le gouvernement à reporter l'examen de la révision technique de la constitution algérienne. Selon Boualem Boualem, c'était pas la faute de Saïd Chengueleha, ce n'est pas la faute à l'absence de Saïd Chengueleha, et Saïd Chengueleha n'est voilà, c'était le Conseil des ministres du 28 décembre dernier, 28 décembre 2025. Ce n'est pas l'absence de Saïd Chengueleha qui explique ou qui justifie ou qui a justifié ou qui a poussé encore une fois les autorités algériennes à reporter l'examen de la révision technique de la Constitution. Selon Boualem Boualem, soi-disant, il fallait l'enrichir, les propositions, et enrichir le débat. Il n'y a pas eu de débat, puisque, encore une fois, la révision de la Constitution, soi-disant, supposément, dans une révision technique, elle ne concerne pas le gouvernement, encore une fois, elle est censée concerner le Parlement et le Conseil de la Nation et les partis politiques. Donc, le report qui a été décidé le 28 décembre dernier a causé un malaise énorme plus au sommet de l'État algérien, et depuis, on ne cesse de parler de tensions et de désaccords entre Abdelmadjid Tebboune et Saïd Chengueleha. Ces désaccords ont été, les spéculations ont commencé à s'estomper ou à disparaître dès le retour de Saïd Chengueleha à partir du 10 janvier pratiquement 2025, où Saïd Chengueleha à 2026, 10 janvier 2026, où Saïd Chengueleha a présidé un haut conseil de sécurité nationale, le haut conseil de sécurité. Ensuite, quelques jours après, il a participé à un conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi Boualem Boualem a parlé de Saïd Chengueleha hier? Et pourquoi il a parlé uniquement de Saïd Chengueleha hier? Ça, on a répondu à cette question
lors de l'émission que nous avons dédiée hier soir à cette sortie incroyable et choquante. Et on a expliqué que c'était une sortie vraiment choquante parce qu'elle rabaisse le chef d'état-major de l'armée nationale populaire et elle rabaisse l'institution militaire, elle discrédite l'institution militaire et elle veut donner le bon rôle au pouvoir Abdelmadjid Tebboune en disant aux Algériens et aux Algériens que le patron de l'armée, qui est ministre délégué de la Défense nationale, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, était en congé, a préféré davantage prendre un congé se reposer que de travailler, de s'occuper de certains dossiers régaliens de l'État. Au-delà de la provocation, au-delà de la mise au point, au-delà de cette démonstration de force qu'Abdelmadjid Tebboune, à travers Boualem Boualem, voulait dévoiler aux Algériens et aux Algériens, il voulait l'imposer aux Algériens et aux Algériens pour dire que je suis le patron. C'est moi le président. C'est pas parce que Chengueraha n'était pas là le 28 décembre 2025 que j'ai reporté l'examen, la révision technique de la Constitution. J'ai organisé la conférence aujourd'hui. J'ai convoqué tous les partis politiques. Je vais changer la Constitution. Et c'est pas Saïd Chengueraha qui va me l'interdire. Et c'est pas l'armée qui va m'en empêcher. Et j'ai pas de problème. Et Saïd Chengueraha n'a pas de problème, ne pourra pas s'opposer à moi. Ça, c'est le message politique. Ça, c'est le message politique. Mais en réalité, cette démonstration de force, cette, comment dirais-je, c'est comme si quelqu'un qui veut montrer ses muscles. C'est comme si c'est un boxeur qui essaye de s'entraîner en public pour dire qu'il est prêt à monter sur le ring et à taper son adversaire. En réalité, cette démonstration, cette mise en scène qui est burlesque et qui est d'abord immorale, parce que on n'a pas le droit de parler ou de directeur de cabinet du palais présidentiel n'a ni la légitimité, ni l'autorité de parler sur le chef de l'armée. Le chef de l'armée, il est sous l'autorité du président de la République. C'est au président de la République de dire, de justifier et d'expliquer l'absence, son absence. Ce n'est pas à un petit fonctionnaire de la présidence de la République. Il y a un côté immoral, il y a un côté mise en scène. Il y a une dimension cinématographique, c'est-à-dire on a envie de transmettre un message, de frapper l'attention, de frapper, de marquer un coup et d'impressionner l'opinion publique. Mais en réalité, cette mise en scène, elle cache une vérité. C'est que les rumeurs dont parlait Boualem Boualem n'étaient pas vraiment que des rumeurs. Saïd Chengueraha n'a pas voulu cautionner le troisième mandat de Tebboune, ni la prolongation du pouvoir, de Tebboune au pouvoir. Ça, c'est une vérité. Chengueraha, effectivement, a pris un congé. De ce point, l'information qui a été révélée par Boualem Boualem est vraie, et partiellement vraie. C'est vrai que Chengueraha s'est absenté à la fin de l'année 2025 parce qu'il a pris officiellement un congé. Il était parti au niveau de sa ferme. Il a une ferme du côté de Kantara qui est son lieu de naissance. Il a passé les fêtes de fin d'année. Il a passé quelques jours au niveau de sa ferme à Kantara. Ça, c'est vrai. Mais l'information de Boualem Boualem n'est pas complète. Et le mensonge et la manipulation, elle est au niveau de la deuxième partie de l'information, que si Boualem Boualem était honnête, il aurait dû le dire aux Algériens et aux Algériennes. Comme il n'est pas honnête, ça on le sait tous, et que sa mission n'était pas d'être honnête avec l'opinion publique, au contraire d'être malhonnête et de manipuler l'opinion publique. Pourquoi Saïd Chengueraha a pris un congé à ce moment-là? Malade, il ne l'était pas. Un problème personnel urgent, c'est pas vrai. Il était extrêmement fatigué et épuisé, ce n'est pas vrai. Il aurait pu prendre un congé juste après le 30 décembre, entre le 31, le 1er, le 2, le 3. Il était parti à ce moment-là pour ne pas assister à ce Conseil des ministres, qui est le Conseil des ministres du 28. Il s'est absenté délibérément du Conseil des ministres du 28. Et là, ce choix-là de s'absenter, de ne pas y participer, parce que Saïd Chengueraha aurait pu demander son congé juste après. Il aurait pu prendre son congé juste après le 28, juste après le 30. Rien ne le forçait de prendre un congé avant le 28. Il n'y avait pas d'impératif. Il a un état de santé, il est surveillé, etc. Il est malade, mais il n'est pas gravement malade. Une partie de ses enfants sont en Algérie, d'autres sont à l'étranger. Il n'y avait pas une urgence pour prendre un congé. Généralement, quand on prend un congé de façon brusque, inattendue, ou en désertant ou en ratant des rendez-vous, des échéances politiques importantes pour un haut responsable d'un pays, c'est parce qu'il y a des urgences. Il n'y a pas eu d'urgence.
ce n'est pas une rumeur. De quoi parle la rumeur, c'est quoi? La rumeur qui est démentie par Boualem Boualem, c'est que le report de la révision technique ou de l'examen de la révision technique de la Constitution par le gouvernement algérien s'explique par l'absence de Saïd Chengueleha. Lui, il a démenti cette partie de l'information. Mais il n'a pas démenti, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de désaccord entre Saïd Chengueleha et nous, à la présidence de la République, concernant la révision technique. Il n'a pas démenti qu'il y a que l'armée, que l'état-major de l'armée nationale et populaire ne cautionne pas ni un troisième mandat, ni la prolongation du pouvoir de Tebboune. Ça, il ne l'a pas démenti. Donc, Boualem Boualem, il a été manipulateur. C'est un homme machiavélique. Et je l'ai toujours dit à mes interlocuteurs. Boualem Boualem n'est pas un homme fini. Il est encore au pouvoir. Et Tebboune ne va pas l'abandonner de sitôt. Il ne va pas se débarrasser de lui parce que c'est son cerveau, c'est son bras droit. Et Boualem Boualem restera aussi longtemps au pouvoir que Tebboune sera au pouvoir. La mission de Boualem Boualem était juste de dire, c'est Tebboune qui mettra à bord, c'est lui le président, c'est lui le chef. S'il a reporté le 28 décembre l'examen de la révision technique de la Constitution, c'est parce que c'est lui qui l'a décidé, ça n'a rien à voir avec Saïd Chengueleha, qui n'est même pas concerné par ce dossier. C'est nous qui décidons si le pouvoir est à nous. Mais dans la réalité, Boualem Boualem ne dit rien de ce qui s'est passé. C'est que si Chengueleha était présent le 28, Tebboune aurait parlé dans la révision de la Constitution. Il ne l'a pas reporté parce qu'il fallait l'enrichir. D'ailleurs, l'enrichir comment? On est quoi? On est le 24 décembre. En un mois, elle a été enrichie? C'est une révision technique. Est-ce que les propositions de la présidente de la République avaient changé en un seul mois? Et puis, l'enrichir comment? Ce n'était pas au gouvernement de décider. Le gouvernement n'a pas pour vocation ni pour mission de décider de ce qui se passe, de ce qui va se dire dans la Constitution. Ça, c'est la présidence avec le Parlement, encore une fois, le Sénat, les élus du peuple, la Cour constitutionnelle et les partis politiques. Le 28 décembre 2025, Tebboune a reporté le débat sur la révision technique de la Constitution parce que Chengueleha n'était pas venu. Non pas parce que Chengueleha n'était pas venu, ce que je voulais dire, c'est pas uniquement à cause de l'absence de Saïd Chengueleha, parce que Tebboune aurait pu en parler. C'est pas l'absence. L'absence, effectivement, l'absence de Chengueleha n'empêche pas le débat, que le gouvernement débatte ou examine un projet de loi. Techniquement parlant, Chengueleha m'a dit je n'ai pas présent. Ça n'aurait pas pu empêcher. Et le Tebboune aurait pu faire ses remarques, et après, on reporte et on va approfondir. Non. Ça a été reporté le 28 décembre 2025, parce que Tebboune a eu un message clair de la part de Chengueleha et des militaires. Il ne cautionne pas son projet de rester au pouvoir au-delà de 2029. Il ne cautionne pas. Et Saïd Chengueleha l'a dit gentiment à Tebboune. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Alors, les rumeurs qui disent que Chengueleha n'est pas venu ou que ça a été reporté à cause, de l'absence de Chengueleha. Il y a d'autres rumeurs qui disent que Chengueleha s'est disputé avec Tebboune. Ça, c'est complètement faux. La vérité, elle est très simple. Et on l'a dit sur Algéripart. De façon très simple, très pédagogique. Saïd Chengueleha a averti Tebboune qu'il n'allait pas s'afficher avec lui, qu'il n'allait pas participer à un conseil des ministres qui examine la révision de la Constitution. Pour les raisons que l'armée défend clairement. L'armée ne veut pas te mêler à ce débat. L'armée ne veut pas cautionner une révision de la Constitution qui prolongera le pouvoir de l'actuel président du président actuel. Pour l'armée, Tebboune a fait son deuxième mandat, l'armée l'a soutenu, l'armée l'a porté, a défendu l'option du deuxième mandat. Elle ne défendra pas ni l'option du troisième mandat, ni l'option de rester au pouvoir encore plus longtemps. Pourquoi? Parce que pour l'armée, ça va rappeler exactement à la population algérienne les pratiques du régime de Bouteflika. Et l'armée ne veut pas cautionner l'instauration d'un régime similaire à celui de Bouteflika. C'est-à-dire d'un régime qui viole la Constitution, qui viole la volonté populaire, qui ne respecte pas ses engagements, parce qu'Abdelmadjid Tebboune s'était engagé lui-même à rester uniquement dans le mandat et à ne pas toucher à la durée des mandats et à ne pas faire comme Abdelaziz Bouteflika. C'était lui-même qui nous a parlé de la nouvelle Algérie. C'est Abdelmadjid Tebboune lui-même qui parlait de la nouvelle Algérie. Comment tu peux parler de la nouvelle Algérie alors que tu veux faire exactement comme l'ancienne Algérie, enchaîner les mandats, rester plus longtemps au pouvoir? Donc l'armée, la position de Saïd Chengueleha, elle a été très claire. C'est que l'armée ne peut pas cautionner un système comme celui qui reproduit les mêmes pratiques que le système de Bouteflika. Deuxièmement,
Saïd Chenguereha veut que Tebboune fasse son deuxième mandat et qu'il prépare sa succession. Pour Saïd Chenguereha, l'état-major de l'armée, il n'y a pas une autre option possible pour la stabilité du pays. Il n'y en a pas. La stabilité du pays, elle ne peut pas être garantie par la prolongation du pouvoir. C'est pas possible. Du pouvoir de Tebboune. Pour Saïd Chenguereha, pour les militaires, c'est dangereux de maintenir au pouvoir un président âgé, un président qui n'a pas de bon bilan, un président qui ne fait pas l'unanimité, un président qui est impliqué ou qui gère encore ou qui a provoqué des crises politiques et diplomatiques importantes avec les plus importants partenaires du pays. C'était ça la position de Saïd Chenguereha. De façon, il n'y a pas eu de conflit entre Tebboune et Chenguereha. Chenguereha a juste dit à Tebboune, moi en tant que chef de l'armée, je ne viendrai pas le 28, je ne peux pas cautionner cela, parce que, de notre point de vue, ça va créer des problèmes pour le pays. Voilà mon point de vue, tu en fais ce que tu veux. Moi je ne viens pas. Si toi tu veux parler du changement de la Constitution, et si tu veux imposer ta feuille de route, libre à toi, tu n'auras pas ma caution. C'est tout. Chenguereha ne s'est pas opposé à la révision de la Constitution. Il n'est pas venu voir Tebboune pour lui dire, écoute, si tu parles de la Constitution, si tu veux changer la Constitution, demain je ne viendrai pas. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé de façon très directe. Entre Chenguereha et Tebboune, il y a un dialogue direct. Il y a un dialogue franc. Il y a vraiment un dialogue franc. Les deux hommes s'entendent. Les deux hommes n'ont pas de problème particulier. Il y a un problème entre l'entourage de Chenguereha et Abdelmadjid Tebboune. Et l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune. Il y a un problème entre la personne de Chenguereha et l'entourage d'Abdelmadjid Tebboune. Chenguereha, par exemple, conteste Boualem Boualem. Il conteste, il ne comprend pas pourquoi Boualem Boualem assiste au Haut Conseil de sécurité. Il ne comprend pas les relations, comment Boualem Boualem est devenu l'interlocuteur des services secrets. Il ne comprend pas comment Boualem Boualem tisse des relations avec les militaires. Il ne comprend pas l'emprise de Boualem Boualem sur l'appareil judiciaire. Il y a des divergences, il y a des différends. Mais entre Abdelmadjid Tebboune et Chenguereha, il y a des relations claires, directes. D'ailleurs, Tebboune, quand Chenguereha parle à Tebboune, ou quand Tebboune parle à Chenguereha, ils s'appellent, ils passent pas par leur cabinet. Ils ont un contact direct, qui est permanent. Et Saïd Chenguereha était honnête avec Tebboune. Je t'ai suivi pour le deuxième mandat, je t'ai suivi dans pas mal de dossiers, dans pas mal de tes décisions, y compris des décisions controversées et sulfureuses, en ce qui concerne par exemple les dossiers géopolitiques, les dossiers diplomatiques, mais pour le deuxième mandat, et pour le troisième mandat, ou pour un prolongement du deuxième mandat, je ne suis pas d'accord. Pour toucher à la durée des mandats ou pour toucher au nombre des mandats, je ne suis pas d'accord. L'armée ne veut pas assumer les conséquences que pourrait générer cette situation. L'armée ne veut pas cautionner un tel processus qui risque de provoquer des protestations populaires, des émeutes, le retour d'un Hirak et plonger le pays dans l'instabilité. Et c'est pour ça que Chenguereha n'est pas venu le 28 décembre. Et c'est pour cette raison que Tebboune aurait pu l'examiner la révision de la Constitution. Mais il était obligé de la reporter parce que l'absence de Chenguereha était claire, était visible. D'autant plus que Chenguereha s'est absenté du 28 décembre de la Conseil des ministres, il s'est absenté le 30. S'il avait vraiment pris un congé, pourquoi il ne serait pas rentré le 30 pour le bilan de Tebboune pour son discours devant le Parlement? Il aurait pu prendre un congé du 25 au 30, ou il aurait pu prendre le congé après le 30. Même le 30, Chenguereha n'était pas venu. Pourquoi? Parce que les militaires avaient peur que Tebboune parle de la révision technique de la Constitution. Comme ils appréhendaient le discours de Tebboune sur la Constitution, et ce que Tebboune allait annoncer comme changement au niveau de la Constitution, ils ont préféré ne pas y assister. D'ailleurs, le jour du discours de Tebboune devant le Parlement, il n'y a eu pratiquement aucun militaire. On n'a vu aucun haut gradé de l'armée. On n'a pas vu le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il n'était pas venu. Il n'y a eu que des civils et le patron de la garde républicaine. Donc c'est quand même une symbolique. Ça veut dire que l'armée, elle s'est mise en retrait. Elle ne s'est pas opposée. L'armée n'est pas venue dire à Tebboune, écoute, tu dégages en 2029, de façon violente, de façon ferme. Ça s'est pas passé comme ça. Mais l'armée, elle s'est mise en retrait. L'armée a dit non. Moi, je suis pas d'accord. Nous, on veut pas ça. On ne cautionne pas cela. Tebboune était obligé de les consulter parce que l'armée est une composante importante du pouvoir. Il était obligé de les consulter.
il est président, il a toutes les prérogatives, mais comme il peut pas ne pas consulter Shenghelha et consulter les partis politiques, il est obligé de le consulter. Tebboune consulte régulièrement Shenghelha dans pas mal de dossiers, parce qu'il veut associer Shenghelha dans l'exercice du pouvoir, parce qu'il veut le fidéliser, parce qu'il veut absolument que Shenghelha soit à ses côtés, parce que Tebboune est très soucieux de l'image qu'il donne aux Algériennes et aux Algériens, et à l'opinion publique internationale. C'est quelqu'un qui veut toujours démontrer et prouver qu'il est le décideur, qu'il est le patron, que l'armée est là pour l'appuyer, pour le soutenir, que l'armée elle est là pour l'accompagner, que l'armée est là pour le cautionner. C'est pour ça que là, dans toutes les wilayas où part Tebboune, il ramène avec lui Shenghelha. C'est une condition que Tebboune lui-même a exigée. Parce que Tebboune veut, à chaque fois, comme il a été mal élu, comme il est arrivé au pouvoir de façon accidentelle, comme il est très contesté en interne comme en externe, il a besoin de cette caution cette caution permanente de l'armée. La caution permanente de l'armée. Sauf que cette caution permanente de l'armée, elle s'est heurtée à une limite. La limite de ce que Shenghelha ne peut pas transgresser, c'est prolonger le pouvoir de Tebboune. C'est une limite que Shenghelha ne peut pas transgresser. Pourquoi? Parce que Shenghelha, il a été honnête. Shenghelha, il sait que les chefs d'État, il n'a pas le contrôle total de l'armée, que les chefs de légion, il les contrôle pas totalement, que beaucoup de militaires seraient contre le prolongement du pouvoir de Tebboune, que que la situation actuelle du pays, elle est inquiétante, que s'il y a une crise, Shenghelha le sait très bien, Gaye Salah l'a vécu, son prédécesseur Gaye Salah l'a vécu. S'il y a une crise politique, s'il y a le retour du Hirak, s'il y a des manifestations populaires, s'il y a une explosion de la rue, ça va retomber sur l'armée. Ça va exploser à la figure de l'armée, parce que Tebboune peut partir, on peut organiser une période de transition, son clan peut déguerpir, mais c'est l'armée qui va gérer la casse. Et c'est l'armée qui devra superviser une nouvelle période de transition et gérer l'instabilité et empêcher les dérives et protéger le pays. Donc l'armée n'a pas envie de se retrouver en confrontation avec le peuple. N'a pas envie de se retrouver, de se mettre le peuple à dos. Et n'a pas envie de revivre le scénario de 2019. Pour Shenghelha, il faut une succession qui doit être sereine, tranquille et raisonnable, sans toucher à la loi fondamentale du pays. Donc, ce que Boualem avait fait, c'était pas honnête. Il n'a pas démenti les rumeurs. Il a démenti en fait, il a propagé lui-même des rumeurs. Comme quoi, c'est Tebboune qui a dit, voilà, que Tebboune, il n'y a pas de problème entre Tebboune et l'institution militaire. C'est faux. Il n'y a pas eu, la mise en scène d'hier, elle était burlesque et médiocre et malhonnête parce qu'elle n'a pas révélé le vrai problème. C'est que le vrai problème, c'est que Tebboune veut dès maintenant assurer ses arrières, protéger son clan et trouver le moyen de rester au-delà de 2029. L'armée ne veut pas qu'il reste au-delà de 2029. L'armée veut qu'il continue jusqu'à 2029 et qu'il prépare sa succession et qu'il parte. Pour protéger le pays, pour assurer sa sécurité et sa stabilité. Et ça, ce n'est pas une rumeur. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Et c'est la vérité. Est-ce que Saïd Shenghelha est un héros pour autant? Non. Est-ce que Saïd Shenghelha, c'est celui qui va sauver le pays, c'est celui qui va faire dégager Tebboune? Pas du tout. Parce que, attention, Shenghelha est confronté aussi à un problème. Sa propre succession. Parce que quand Tebboune est appelé à partir, lui aussi est appelé à partir. Shenghelha, en réalité, il a été un homme réaliste. Il a été intelligent et réaliste. Il n'a pas envie de se retrouver acteur principal d'une grave crise politique comme celle de 2019. Il a peur pour lui-même, il a peur pour ses enfants, pour son entourage, pour son clan. Il sait très bien qu'il risque de ne pas pouvoir contrôler l'armée comme Gaye Salah l'a contrôlé si demain le peuple sort dans les rues parce que Tebboune veut faire un troisième mandat ou veut rester longtemps au pouvoir malgré un bilan médiocre et malgré une situation économique et sociale désastreuse. Shenghelha est réaliste. Shenghelha, il veut sauver sa peau. Il n'a pas envie de se retrouver dans une situation inextricable ou très délicate qui pourrait se retourner contre lui. Il n'a pas envie de se retrouver lui aussi par la suite sous les feux de la critique de la communauté internationale parce que demain, on voit bien ce qui se passe en Iran. L'armée algérienne, attention, elle a ses stratèges, elle a ses analystes. Elle suit ce qui se passe sur la scène internationale. Quand on voit ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé dans certains pays africains, les mouvements populaires, les mouvements de contestation, les ingérences étrangères, les pressions internationales, l'armée veut que la situation reste calme dans le pays. Parce que l'armée algérienne, elle sait très bien qu'une nouvelle crise d'instabilité, dans un contexte de forte tension avec le Maroc,
de fortes tensions avec Israël, dans un contexte d'ingérence étrangère de plus en plus violent, brutal, des Émirats, de la Turquie, d'Israël, du Qatar, etc., le pays pourrait vraiment... ce ne sera pas comme 2019. L'armée elle a compris qu'une nouvelle crise politique comme celle de 2019, elle sera différente au niveau de ses conséquences, au niveau de sa portée, au niveau de ses... comment dirais-je, au niveau de ses impacts sur la stabilité du pays. Parce que le monde de 2027, de 2028, de 2026 est beaucoup plus dangereux que le monde de 2019. Saint-Jean a été uniquement réaliste. Boilem et Tebboune voulaient sauver l'honneur, voulaient faire taire les rumeurs, ils voulaient sauver leur ego, ils voulaient démontrer aux Algériens et aux Algériens qui sont les véritables, que le clan Tebboune est le véritable patron, le véritable détenteur du pouvoir. Ça s'est fait de façon maladroite, très maladroite, je dirais même désastreuse, puisque ça va miner les relations, ça risque de ruiner la confiance qu'il y a entre Tebboune et Chengueleha, et ça risque de fragiliser les relations entre les différents pôles de décision de l'État algérien, et ça pourrait exposer le pays à des dysfonctionnements internes qui pourraient générer par la suite une nouvelle instabilité dont le pays n'a pas du tout besoin à cause de sa situation économique et sociale et à cause surtout des fortes tensions sécuritaires et diplomatiques qui sont à nos frontières. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.